Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guerre de territoire. Je vais vous montrer, je vais attaquer une team rebelle. Je vais juste prendre un perso, Wampa. Pourquoi Wampa? Bah, tout simplement parce qu'il a une compétence qui permet d'infliger 100% de dégâts en plus aux rebelles. Donc j'en ai pas besoin de plus. Vous allez vite comprendre les tartines qu'il va mettre. Donc on va commencer par faire sa spé 1 qui va permettre d'étourdir l'ensemble des ennemis. Regardez, à chaque contre-attaque, c'est du one-shot. Sauf pour le vieux Ben qui est plus résistant. Mais ça va très vite. Et voilà. Comme quoi, un perso est capable de battre une équipe. Donc vraiment, vraiment, il faut optimiser un petit peu ces personnages. Quand on vous demande d'attaquer avec une team, par exemple CHC, donc CHT, C pour CLS, H pour Han Solo, et le dernier C pour Chewbacca, n'attaquer qu'avec ces trois-là. Ça sert à rien d'en mettre un quatrième et un cinquième perso, d'autant plus que ça va fausser la donne par rapport à la compétence ami fidèle de Chewbacca, qui va empêcher l'étourdissement et les coups critiques sur Han Solo et sur l'ennemi le plus faible. Si vous mettez juste commandant Luke Skywalker avec ces deux-là, bah, ça sera forcément le commandant qui aura la compétence ami fidèle de Chewbacca. Alors que si vous en mettez 5, ça sera peut-être pas lui, donc ça va fausser la donne. Donc voilà un petit peu pour cette partie de vidéo. Je vais essayer de vous regrouper un petit peu plein de petites vidéos sur les counters, comment attaquer, que vous puissiez un petit peu regarder et vous rendre compte. Voilà, à tout à l'heure, bye. Recoucou les amis, nous voilà sur le territoire flotte, on va pouvoir aller attaquer. Donc du coup, moi j'ai conservé mon négociateur et mon MILF. Donc le MILF c'est le Millennium Falcon, donc en anglais, donc le Faucon Millennium pardon, en français. Alors du coup, je me retrouve avec un petit dilemme parce que je n'ai qu'un vaisseau tank, je n'ai qu'une dent du molosse pour deux flottes. Donc il va falloir que je détermine si je mets la dent du molosse avec ma team négociateur ou si je mets ma dent du molosse avec ma team, avec ma flotte MILF. Donc on va regarder un petit peu les joueurs. Donc déjà je vois que les négociateurs sont tous 5 étoiles. Donc moi ça m'arrange, je suis 6 étoiles donc je serai plus rapide qu'eux. Là je vois un MILF sans tank, donc c'est bon, ça voudrait dire que je pourrais l'attaquer sans tank aussi. Ouais, pareil, négociateur 5 étoiles, négociateur. Celui-là, bon, il a été attaqué. La MILF avec don du molosse. Et là, il y a aussi celle-ci, Tiali, avec un MILF sans tank. Ok. Et celui-là, il est avec tank. Donc, on va aller regarder les deux Faucon Millennium sans tank. Alors c'est Tiali, Shoma. Alors moi je regarde uniquement deux choses. C'est déjà la puissance du Faucon Millennium. Donc celui-là il a 65 000, il n'est pas trop monté. Et je regarde aussi... Ah bah je suis... Non. Tiali, Shoma. Ah bah oui, en plus il a mis et le négociateur et le MILF. Et je regarde la puissance donc du coup de son vaisseau. 42 000, donc celui-là il n'est pas très fort. Pourquoi je regarde la puissance du vaisseau amiral d'Akbar, bah, tout simplement pour la vitesse de son vaisseau amiral, c'est important. Sinon, on met un vaisseau amiral qui est plus fort, donc qui est plus rapide, on attaque avant lui. Et voilà, et il y avait Padrino 39, on va regarder. 61 000, celui-là est encore moins fort. Et 42 000, ouais, donc ils sont pas forts. Ça serait un petit peu dommage d'utiliser mon MILF contre ça. Bon, pas grave, on va aller voir avec un
tank. Ou alors, attends, je vais regarder déjà les négociateurs. Le négociateur là n'a pas la dent du molosse. Ouais. Par contre, il a Nakin full comme moi. 73 340. Donc son vaisseau il est full. 72 000, ouais, non, il est costaud quand même. Donc là, moi, si je mets. Et puis l'avantage, c'est que lui, il a ce tank là, et moi, je ne l'ai pas. 67 000, ouais, non. Celui-là, il est très très costaud, donc. Il est peut-être même encore plus costaud qu'un négociateur avec la dent du molosse. Euh, Donc c'est qui? C'est Daddy Talzin. Ah, je vais peut-être le prendre, mais avec la dent du molosse. Parce qu'il est très très costaud, sinon on va envoyer 40 000 flottes dessus. Alain Basture. 61 000. Non, donc je crois qu'on va rester comme j'avais dit. Je vais juste regarder. Donc du coup, sur les négociateurs, je vais prendre l'autre. Qui était costaud. Je vais juste regarder un dernier tour sur les... Tiens, le mille flammes Maverick. On va juste regarder la vitesse de... Ouais. Je vais peut-être plus aller attaquer lui. Il a quand même la dent du molosse, donc moi je vais envoyer un milf miroir sans... Alors c'est comment? Maverick j'avais dit. Je vais aller prendre celui-là. Alors il a quand même la dent du molosse, mais... donc moi je vais envoyer un miroir, mais sans dent du molosse, sans tank, donc du coup forcément ma team va être moins résistante. Mais l'avantage... Ou alors attends, je vais peut-être même pouvoir prendre plus gros que lui. Il n'y a pas un autre milf. Et celui-là c'est quoi? Zoé Fay. Je suis en train de réfléchir parce que faut pas que je me fasse décapiter non plus. Ouais, ça ira pas parce qu'il a le X-Wing. J'ai une petite idée en tête de comment attaquer une team plus forte sans risquer de fail. Mais il faut que j'analyse déjà les vaisseaux. Et il y en avait un tout en bas, je crois, le négociateur. Non, ça marchera pas, il a le X-Wing aussi. Donc on va rester sur celui avec la dent du molosse. Autant attaquer une team plus forte, c'était celle-ci. Maverick. On va attaquer la dent du molosse. Il a le Faucon Millennium à 5 étoiles. Et il a un Ghost à 63 000. Comme je vais être plus rapide, le but ça va être d'aller cibler directement son Faucon Millennium et de faire tomber son Faucon Millennium pardon, au premier tour. Si ça marche, je vais réussir. Si ça marche pas, ça sera sûrement un fail. Donc les vaisseaux que je prends, étant donné que je ne prends pas de tank, je ne prends pas la dent du molosse. Voilà, généralement, je pars avec ces trois vaisseaux-là, mais là, la dent du molosse, je vais la garder avec mon négociateur. Donc j'ai une petite astuce, c'est que je mets le fantôme et le ghost. S'ils ont les compétences au maximum, à chaque coup critique sur le ghost, le fantôme va prendre la raillerie et va prendre la prévoyance. Et le fantôme est immunisé contre les coups critiques tant que le ghost est présent. Donc du coup, le fantôme devient plus résistant étant donné qu'il résiste aux coups critiques. Donc ça me fait une sorte de mini-tank qui peut résister quelques tours. Et on va prendre ce vaisseau-là. C'est le le U-Wing pardon, de Casion. L'idée c'est d'avoir la compétence renfort au maximum pour pouvoir retirer tous les affaiblissements une fois qu'il commence à rentrer, une fois qu'on le déploie en renfort. Et du coup d'avoir au moins Casion, mince, GIR 11. J'ai cliqué au mauvais endroit. D'avoir au moins Casion GIR 11 pour pouvoir avoir sa compétence frappe de guérilla au maximum
qui permet en fait d'infliger systématiquement un coup critique, qui appelle un rebelle, et les deux font 30% de dégâts critiques en plus. Donc l'idée c'est de l'utiliser avec le Faucon Millenium en renfort. Et voilà, on va partir là-dessus. La team n'est pas complète, mais on s'en fiche. Donc l'idée, vraiment, c'est d'aller tuer le Faucon Millennium en premier. Étant donné que je suis plus rapide, je devrais pas avoir de miles si ça critique. Si ça critique pas, je vais être niqué. Donc là, on voit bien que ma jauge de tour du vaisseau amiral va attaquer avant son Faucon Millennium. Donc c'est parfait. On va cibler le Faucon Millennium direct. Non, du coup, on va attaquer comme ça pour éviter que la dent du molosse ne prenne la raillerie et casse notre technique. Donc du coup, je pourrais aussi très bien cibler le ghost et faire la spéciale salve provocatrice. Je suis sûr de niquer le ghost. On va prendre un petit peu plus de risques et essayer d'avoir directement le Faucon Millennium. Voilà. Et là, c'est gagné. À partir du moment où on a exclu le Faucon Millennium, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à broder. Alors, on va envoyer le vaisseau amiral. Avec les coups critiques, ça devrait être bon. Ouais, voilà. Oh, il y a encore un tank. Compliqué tout ça. Bon, c'est bon. On va pas prendre de risque. On va remettre de la vie sur le fantôme. On va essayer de terminer full flotte, ouais, full vaisseau. Ah, c'est bon, je pense que ça devrait être bon. Et voilà. Un 1000 en moins. Petit problème de connexion. Voilà. Plus 22 bannières, on a perdu personne. Et on va poursuivre cette vidéo sur le négociateur. Alors, on va aller chercher le négociateur qui avait pas de... À moins... Attends, je vais quand même regarder, à moins qu'il y ait un négociateur qui soit aussi fort que celui qui avait pas la dent du molosse. On va aller regarder ça tout de suite. Parce que mon but, c'est d'aller chercher, maintenant que j'ai une bonne team pour le négociateur, c'est d'aller chercher le plus gros négociateur possible. Donc là, on est sur Alabasture. Donc lui, il n'a pas le vaisseau de Anakin au maximum. Donc on va déjà pas prendre lui. Parce que c'est... Mince. Ça bug comme ça, là, ça m'énerve. C'est un coup à faire une connerie. On a Tiali Shoma. Logiquement, lui devrait être moins fort. Ah, 66 000 quand même, ouais. Il a bien l'Anakin 7 étoiles, mais il a le vaisseau que 6 étoiles. On va quand même regarder le vaisseau de Five. 52 000, d'accord. Celui-là, on l'avait déjà vu. Daddy Talzin, il est très puissant. Et il y a aussi Alan Basture. À mon avis, il est pas très fort, lui. Ouais, R3, Anakin. Enfin, pas très fort. Façon de parler, je m'entends. Face à mon négociateur, je parle. Parce que forcément, si vous l'envoyez avec... si vous l'attaquez avec une team qui n'est pas négociateur, même un MILF, il va vous donner du fil à retordre quand même. Et du coup, il y en avait un autre, je crois. C'est celui qu'on était allé voir, me semble-t-il. Non, moi c'est bon. Donc ouais, on va rester sur celui qui n'a pas le négociateur. Qui n'a pas le négociateur, pardon. Qui n'a pas la dent du molosse. Celui-là. Daddy Talzin, c'est celui qui a le plus de puissance, de toute façon. 430 000. Forcément, parce que c'est lui qui a les vaisseaux les plus forts. Les autres, ils sont à moins de 300 000, 350 000. Tout en haut, il est à 405 000. Alors, je vais quand même regarder la dent du molosse. 56 000.
Non, on va rester sur l'autre vraiment, parce qu'il a vraiment des vaisseaux forts. Et ce que j'ai peur, c'est que y en a un qui se dise ouais, bon, c'est bon, il a pas de tank, je vais aller l'attaquer. Et puis qu'il se fasse déchiqueter par celui-là. Il a pas de tank, mais il a quand même l'arc 170 de Rex qui lui peut prendre le tank, me semble-t-il. Il peut prendre la raillerie. Non, ah non, c'est pas lui, je confonds, c'est un autre vaisseau, je crois. Il peut... Ouais, c'est un autre vaisseau. C'est pas celui de Rex. Mais je vais le prendre quand même parce que du coup, il est très très fort. Tous ces vaisseaux sont bien augmentés. Tous les personnages des vaisseaux sont reliqués. Donc on va aller attaquer celui-là. Je l'ai perdu de vue. Daddy Talzin. Voilà, lui. On va aller l'attaquer. Moi j'ai un négociateur plus rapide. Et voilà. La team que j'utilise, c'est ma team arène. C'est la team qui me permet de rester top 1 flotte tous les jours. Donc là, logiquement, ça devrait bien se passer pour moi. Peut-être je vais perdre un vaisseau, celui d'Anakin. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. Malgré qu'il ait des gros vaisseaux, Zeta, tout ça. Alors, je vais vous expliquer deux, trois trucs en même temps sur le négociateur. Comme la plupart vous l'avez pas, mais je vais vous expliquer deux, trois trucs. Ça va vous permettre de comprendre comment attaquer un négociateur. Alors d'emblée, vous voyez que son vaisseau d'Anakin, que je suis en train de cibler, ainsi que le mien, ils ont une petite capacité verte avec un cadenas dessus, donc comme quoi c'est verrouillé. On va aller dessus, c'est la loyauté infinie. Dès le début du combat, ils ont la loyauté infinie, pardon. C'est une capacité qui permet de ne pas être vaincu. Lorsque la santé du vaisseau d'Anakin va arriver à 1%, il va se donner un camouflage et une hausse de protection. Donc, c'est-à-dire dès qu'on va lui descendre sa vie, il va se camoufler, on ne pourra plus l'attaquer et il ne sera pas mort. Il ne va pas être mort. Donc il va perdre cette capacité loyauté infinie, mais du coup il va récupérer de la protection et du camouflage. Donc l'idée c'est de pas forcément l'attaquer tout de suite quand il a la loyauté infinie. Parce que ça sert à rien, on risque pas de le tuer. Donc du coup on va aller attaquer un autre vaisseau qui n'a pas la loyauté infinie. Voilà, on va faire cette compétence là qui va permettre d'attaquer tout le monde et de leur infliger surtout le plus important c'est d'avoir infligé la confusion, comme ça il n'y a pas d'assistance avec son vaisseau d'Anakin. Hop. Et non plus il prend pas son tour bonus. Voilà, je viens de perdre la loyauté infinie sur mon vaisseau et il s'est mis du coup en comment il s'est mis en camouflage. Donc là, faut faire gaffe maintenant. S'il se fait attaquer, il peut mourir, mon vaisseau. On sort le vaisseau d'Ahsoka pour retirer les buffs. Voilà, c'est celui-là, je crois que c'était le sergent clone qu'il avait, et c'est lui qui prend la raillerie. Tant qu'il a une hausse de protection, il va prendre la raillerie. Donc là, il va perdre sa hausse de protection, donc du coup, il perd sa raillerie. On va recibler directement le chevalier Jedi Anakin et son vaisseau. On voit que la loyauté infinie, il l'a perdu. Il la garde 2 tours, je crois. Donc au-delà de 2 tours, il l'a plus. Donc là, c'est le moment de l'attaquer tant qu'il a plus la loyauté infinie. Du coup, ça m'embête. Non, j'ai pas le choix, je vais faire ça. Même si, du coup, il se remet la loyauté infinie. Ouais, il s'est remis la loyauté infinie. Il a repris une hausse de protection. On va quand même le mettre sous camouflage. Voilà, j'ai volontairement gardé la capacité du vaisseau Anakin. Voilà, pour pouvoir attaquer là quand il est sous camouflage. Essayer de faire des dégâts de masse. Voilà, on l'a tué et logiquement maintenant ça devrait bien se passer. Vous voyez, mes vaisseaux n'ont plus trop de santé. On va sortir le chasseur de Plo Koon. Hop, on se remet de la santé. Un petit bonus de santé en plus avec sa compétence. Et là, de nouveau, on est full. Et on est reparti pour attaquer.
Bon, du coup, je discute, je parle. Il me reste 1 minute 20, faut quand même que je me dépêche. Ça serait dommage de faire un fail time, là. Hop, il y a son vaisseau qui va prendre le camouflage. Voilà, on est sur la fin. Et voilà. On termine full. On n'a pas perdu un seul vaisseau. Donc vraiment, si vous allez attaquer, des fois on peut attaquer les négociateurs avec les MILF. Il faut volontairement ne pas attaquer tout de suite le vaisseau d'Anakin, étant donné qu'il a la loyauté infinie. Donc du coup, quand vous allez le tuer, hop, il va se camoufler et il sera pas mort. Et donc du coup, il faut attendre qu'il perde cette loyauté infinie. Et dès qu'il perd, c'est à ce moment-là qu'il faut le cibler et essayer de le tuer. Donc l'idéal, c'est d'avoir, comme je vous ai montré juste avant sur la vidéo quand j'ai utilisé mon MILF, c'est d'avoir le U-Wing de Cassian, ce qui fait que quand il va avec sa capacité renfort au maximum et la capacité d'attaque de Cassian au maximum, donc il faut au moins Cassian et Gir 11. Comme ça, dès que vous allez le rentrer en renfort, il va retirer toutes les améliorations des troupes en face, dont y compris la raillerie, et ça va vous permettre de cibler justement le chevalier Jedi Anakin et son vaisseau. Et s'il n'a pas la loyauté infinie, vous balancez la spéciale 2 de Cassian qui permet de faire 30% de dégâts critiques en plus et d'infliger systématiquement un coup critique. Vous pouvez appeler un renfort, donc appelez votre MILF et vous l'attaquez et logiquement il meurt facilement. Et une fois qu'on se débarrasse du vaisseau d'Anakin, c'est un peu plus simple, parce que celui qui fait des gros dégâts, c'est Anakin. Et comme Anakin joue aussi avec les personnages, en Toon, il prend aussi des tours bonus quand les vaisseaux perdent 100% de santé, je crois, et quand ils meurent. Donc il prend des tours bonus, donc il a relativement 15 bonbons. Donc voilà pour cette vidéo, je globaliserai un petit peu toutes les autres vidéos, on va se retrouver pour d'autres Team Counter, je vais vous expliquer, vous donner un petit peu les modalités. Voilà, à ciao, bye bye. Recoucou les amis, donc là on se retrouve donc du coup en arène avec une team Riven face à une team Padmé. On peut aussi attaquer la team Padmé avec une team Riven. Donc le but c'est d'infliger au maximum la peur sur Anakin. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir Malak dans son équipe, parce qu'à chaque coup critique sur Malak, il va infliger la peur à l'ennemi qui a fait un coup critique. Donc ça aide pour passer outre les tours bonus d'Anakin. Donc l'idée c'est capacité de la peur, capacité spéciale 2 de Dark Riven sur la chef pour infliger la peur à tout le monde sauf à Padmé, parce que Padmé résiste à la peur. On retire la raillerie. On inflige les debuffs. J'ai pas le choix que d'attaquer Kenobi. Donc on attaque Kenobi. Là il va avoir des tours bonus. Logiquement. Ah non, même pas. Ah voilà. Maintenant du coup, qu'il y a un perso qui est moins de 50% de santé. On a de nouveau la marque de la mort sur Padmé. Donc là on va aller l'attaquer parce qu'on va faire du gros dégât sur Padmé. Ah, tant pis, elle a mis sa capacité, on a de nouveau plus de peur. Il faut attendre d'avoir la peur sur Padmé pour aller attaquer la peur. Pour aller attaquer Padmé. Voilà, elle a de nouveau la peur là. Ah, elle attaque aussi de sec, donc elle retire la peur. Bon, pas le choix. J'ai pas eu de chance là, sur le coup. Bon, là, je crois que Général Kenobi... Ah non, j'allais dire, je crois qu'il va mourir, mais non. On va aller tout de suite cibler Anakin. Voilà, nickel, c'est ce que je voulais. Hop, voilà, Anakin est mort. Super. Poum. Et voilà, et là, à partir de ce moment-là, c'est fini. Hop, donc là, Général Kenobi à choc. Vous voyez, c'est les petits éclairs rouges. Si on fait la compétence foudre furieuse sur un ennemi qui a choc, ça attaque l'ensemble des ennemis. Donc là, Général Kenobi et Ahsoka Tano vont mourir. Donc là, c'est la fin du combat. Donc il y a aussi une autre possibilité d'attaquer une grosse Padmé avec une Riven, mais mieux vaut avoir Malak. Vous voyez, le drain de vie de Malak m'a permis de tuer facilement Anakin. Et donc du coup, j'ai pu me débarrasser facilement du perso qui pose problème dans la team Padmé. Donc voilà un petit peu les deux counters vraiment qui marchent bien pour Padmé.
C'est Dark Riven avec Malak dans l'équipe. Et juste après, dans la vidéo, je vous ai fait une autre vidéo avec Team JKR. Je vais vous montrer juste après. Voilà, bon visionnage. Recoucou les amis, là on se retrouve directement en arène parce que je suis tombé sur une team Padmé, donc une team Padmé qui est reliquée complètement, donc Padmé et Ahsoka relique 5, Anakin et GK qui est relique 7, C3PO qui est G13 relique 1, donc vraiment une grosse Padmé reliquée et on va aller l'attaquer donc du coup avec une team Riven. Donc en plus de ça, j'utilise des cristaux pour aller attaquer. Donc voilà la team Raven. Donc mon Riven G13 relique 5, Grand Maître Yoda G13 relique 7, et tout le reste c'est du G12. Donc on a quand même une team nettement moins fort. Une team à 126 000, je crois que la scène était à 140 000 ou un truc comme ça, ou 130 000. Donc on est vraiment en dessous. Donc le but, dès le départ, concentration directe sur Padmé. Comme ça, on peut attaquer, on peut attaquer Padmé pendant 2 tours, donc 2 tours de Padmé, et passer outre la raillerie de Kenobi si jamais on effectue un coup critique sur Padmé. Donc cette concentration directe va faire attaquer tous les Jedi. Donc Padmé va récupérer un bonus de protection. Mais au début, c'est nécessaire pour pouvoir lui infliger la marque et pouvoir l'attaquer pendant 2 tours. Et là, vous voyez que je peux attaquer Général Kenobi qui a la raillerie, mais également Padmé. À partir de ce moment-là, on va maintenant éviter les assistances. Les assistances, c'est les tours bonus des Jedi. Chaque tour bonus va donner un bonus de protection à Padmé. Donc là, on va juste faire un tour bonus avec l'entraînement du maître, donc l'aspect 1 de Yoda Hermite, pour que notre Yoda ait 50% d'attaque en plus. Et à partir de ce moment-là, voilà, vous voyez, elle a repris un bonus de protection que j'ai tout de suite retiré en attaquant. Mais du coup, à partir de là, on va éviter de faire les assistances. Là, si j'utilise cette compétence ralliement sur Yoda, il va faire un tour bonus, donc elle va récupérer un bonus de protection, donc on ne veut pas. Et en plus de ça, Anakin n'a pas encore fait sa spéciale 1 qui retire tous les améliorations, donc ça sert à rien. Donc du coup, hop, pas d'assistance, on fait uniquement des attaques. Pareil qu'avec Bindo, je pourrais utiliser sa compétence S et toi sur Yoda et faire un tour bonus à Yoda, mais c'est pareil, Padmé va récupérer un bonus de protection, donc pas d'assistance. Voilà. Maintenant, l'aspect 1 de d'Anakin est passé. À ce moment-là, on pourrait maintenant utiliser ralliement avec Batisla. Voilà, on a tué Padmé. Hop, le tour bonus d'Anakin. Maintenant, il faut temporiser pour essayer de nouveau d'avoir une nouvelle concentration directe et pouvoir aller cibler Anakin. Donc là, on va faire maintenant, et aussi le plus important, maintenant qu'on a tué Padmé, on peut de nouveau reprendre les assistances. Donc on peut de nouveau refaire par exemple l'attaque avantage stratégique qui permet de donner un tour bonus à un Jedi. Là maintenant on peut, ils prendront plus de bonus de jauge de tour. Donc là hop, on redispatche les bonus et on temporise un petit peu. Hop, on va aller pouvoir utiliser directement avantage stratégique. L'avantage c'est que Riven il peut passer outre le ralliement, la raillerie pardon, pas le ralliement. Et donc du coup on va aller cibler directement le chevalier de Jedi. On temporise, on fait des petites attaques sur GK. Hop, on remet de la vie. Le bonus, on temporise. Là j'utilise pas le truc tant que je peux pas attaquer tant que je peux pas attaquer Anakin, ça sert à rien d'attaquer fort sur Général Kenobi. Et voilà, concentration sur Anakin. Et voilà.
Bon, on a perdu quand même Bindo, mais maintenant on peut envoyer la sauce. On a... on va faire Ahsoka. Hop, on va prendre la rétribution. On va essayer de donner voilà, le bonus. On retire les améliorations. Bon là en même temps j'ai expliqué, donc ça sera sûrement en fail time. On va essayer de se dépêcher. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de taper C3PO, il va mourir à la fin du combat. On va essayer de se dépêcher quand même. Logiquement ça devrait passer, parce que bon, j'ai pris un peu de temps à expliquer tout ça. Donc du coup ça m'a mis plus de temps. Ah, il y a un bug. C'est bon, on est sur la fin. En auto. C'est sur le fil. Est-ce que je vais réussir? Non. Ouais, non. Donc fail time, mais parce que j'ai pris du temps à expliquer, il me manquait juste un coup de mettre Yoda sur Ahsoka et c'était fini. Donc là, du coup, fail time, on réussit pas, mais c'est parce que j'ai pris du temps à expliquer, à parler. Au début, j'ai mis quelques secondes à pas aller, à ne pas attaquer pour vous expliquer comment attaquer. Mais vous voyez qu'avec une petite team, on peut aller exploser une Padmé assez reliquée au-dessus de soi. Donc ouais, elle a 135 000, on était qu'à 126 000. Donc on peut aller attaquer une Padmé relativement plus grosse que soi et assez facilement. Faut juste temporiser, éviter au maximum les assistances. Donc la première assistance qu'on fait, c'est avec Riven pour infliger la marque sur Padmé et pouvoir passer outre la raillerie de Général Kenobi. Et la deuxième assistance de Yoda Hermite sur Grand Maître Yoda pour pouvoir donner un bonus de 50% d'attaque. Donc il donne un bonus de 25%, mais c'est doublé pour les Jedi. Donc comme Grand Maître Yoda c'est un Jedi, il prend 50% d'attaque pour simplement qu'il mette des plus grosses patates. Donc je pense que ouais, vraiment, si vous faites des fails sur des Padmé, c'est tout simplement que votre Grand Maître Yoda ne tape pas assez fort, parce que c'est lui vraiment qui va aller arracher Padmé sans assistance, et c'est lui qui va permettre de la tuer rapidement. Et ensuite, vous voyez, on temporise pour aller tuer Anakin. Une fois que les deux sont morts, et Anakin, après, on peut envoyer les assistances. Une fois que Padmé est morte, on peut de nouveau reprendre les assistances. On tue Anakin, parce qu'Anakin, il fait vraiment des gros dégâts, il a des tours bonus, et après, on peut aller attaquer les autres. Si jamais vous avez peur d'Anakin, parce qu'il risque de vous faire mal, tout ça, plutôt que de cibler Padmé au début, ciblez Anakin. Donc c'est pareil, vous faites concentration directe avec Riven sur Anakin. La compétence de Yoda Hermite sur Grand Maître Yoda pour qu'il ait les 50% d'attaque. Plus d'assistance pour tuer Anakin, comme ça il n'aura pas les tours bonus. Une fois qu'Anakin est mort, pareil, après vous attendez que la concentration directe revienne sur Padmé. Après de nouveau pareil, on attaque sans assistance sur Padmé. Et une fois que Padmé est mort, on peut reprendre les assistances. Mais là, il y a moins de chances de perdre le combat et de perdre ses joueurs. C'est plus long, donc il y a peut-être aussi un risque de fail time comme moi je viens de faire. Mais du coup, c'est plus sûr. Donc voilà un petit peu pour l'idée de l'attaque JKR sur comme Padmé sans assistance. Vraiment, il faut vraiment cibler Padmé avec la concentration directe, éviter les tours bonus sur ces personnages pour éviter de redonner un bonus de protection aux joueurs de la République Galactique. Et une fois qu'on tue Padmé, après on peut envoyer sévère. Moi j'ai temporisé pour Anakin parce que tous les persos étaient relique 7. Donc du coup j'ai vraiment temporisé pour le tuer, pour éviter qu'il ait des tours bonus et qu'il me fasse mal. Il a quand même réussi à me tuer Bindo. Mais bon, voilà, j'aurais pu y arriver. Il me manquait 3 secondes pour réussir à battre sa team. C'est juste que j'ai pris le temps de bien vous expliquer, bien discuter. Mais sinon, si j'avais fait la vidéo d'une traite, j'aurais pu gagner facilement. Voilà pour cette partie des vidéos. Je vais essayer de vous regrouper un petit peu toutes les vidéos, vous en faire une plus grosse avec tous les counters. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bye bye les amis!